pourrait aider l'humanité. Je suis prêt à remplir toutes les tâches. Telle une étoile filante, il franchit la grande distance qui le séparait de la Terre. Ainsi, le Maître arriva sur Terre. Un jour, alors qu'il était déjà un jeune homme, il marcha sans relâche, sans tenir compte du jour ou de la nuit. Dans ses vêtements légers et en lambeaux, il atteignit les montagnes tibétaines. Il était désormais le lien entre Dieu et les êtres humains sur Terre. Un état de révérence et d'exaltation envahit tout son être. Chaque brin d'herbe et chaque feuille lui souhaitait la bienvenue. En chemin, il rencontra des gens qui l'accompagnaient vers les Trans-Himalayas. Pourquoi les gens de ton village sourient-ils de bonheur? Pourquoi ne le feraient-ils pas? Nous avons tout, et si quelqu'un a un problème, nous allons voir le chaman. Je vois maintenant que notre séjour sur Terre n'est pas vain. Le cyclide des coordinateurs galactiques n'a envoyé qu'un millier d'habitants de Sirius sur Terre. Même les descendants des prêtres ne se souviennent pas de leurs origines, ni de leur mission. Oui, il y avait déjà un signe indiquant qu'il était temps de libérer cette mémoire. 3 années s'étaient écoulées. La salle principale du temple sacré était sombre, et seule la flamme brillante des bougies allumées permettait de distinguer, dans de vagues ombres vacillantes, qui se transformaient en créatures bizarres. Comme participants, elles aussi, à la conversation passionnante entre le messager et ses 12 disciples les plus proches. Tout l'espace était rempli du flot de lumière dorée, qui était toujours présent dans le lieu de la force, là où de grands événements, plaisants à Dieu, s'accomplissent. Le synclite des coordinateurs galactiques nous a fait signe qu'il était temps de révéler la connaissance secrète accumulée depuis la venue du Christ. Son aura brillait d'une lumière dorée. La même lumière apparaissait chez tous ceux qui l'écoutaient. Cela a également été confirmé par les esprits présents lors de la grande convention des chamans blancs de la Terre. Les chamans ont juré devant les esprits les plus élevés de servir celui qui accomplirait la volonté divine sur la Terre, dans le temps qui reste avant l'Armageddon. Lors de leur Kamlani commune, les chamans ont réussi à suspendre pour un temps l'assaut des forces obscures sur les gens, mais ils ont dit que le temps pour la transmission de la connaissance était limité et qu'il est donc nécessaire que tout le monde se hâte. Sentez l'importance de ce moment. Le sens de la réalité de tous les disciples de Bhagavan disparut, et ils devinrent un grand cœur battant au rythme de l'univers, en deuil. Ce cœur souffrait du sort de chaque être vivant, souffrait du fait qu'il ne les aidait pas encore pleinement. Tournez-vous davantage vers le Seigneur, repentez-vous de vos imperfections, et le divin vous donnera de la force. L'état de tristesse, non pas pour soi-même, mais pour les autres, et le vif désir d'aider sont le moteur de la diffusion de la connaissance. Il tendit sa main droite et y matérialisa une boule de cristal transparente qui, sous le regard admiratif des personnes présentes, commença à ressembler de plus en plus à un petit globe terrestre avec les contours des continents, des océans, des montagnes et les frontières des pays. Regardez, ce point lumineux sur le globe est le lieu du pouvoir, l'endroit où se trouve l'éco-village. L'éclat sera maintenant encore plus intense, car un grand nombre d'esprits de lumière envoyés par les chamans blancs après leur congrès commencent à se rassembler ici. Ce sont des esprits auxiliaires et protecteurs pour ceux qui transmettent la connaissance aux gens. Ils les sauveront dans les situations les plus difficiles et les plus imprévisibles.
Les chamans leur ont confié la tâche d'amener de plus en plus de gens dans tous les pays pour réaliser la volonté du pouvoir divin. Les gens se proposeront pour aider à traduire les livres dans les différentes langues des peuples du monde, pour aider à les diffuser le plus rapidement possible. La connaissance commencera à s'écouler en un flot énorme et rapide vers tous les coins de la planète. Les êtres supérieurs des Trans-Himalayas et de l'étoile Sirius fondent de grands espoirs sur nous. Soudain, dans l'obscurité scintillante, un rayon d'or apparut, qui commença à remplir la sphère de lumière. En partant du point lumineux, d'est en ouest, la lumière remplit l'Asie, puis l'Europe, puis le monde entier. Le globe se transforma en un petit soleil étincelant, et la salle devint aussi lumineuse que s'il faisait jour. LS Esprits viennent de vous montrer comment la connaissance sera diffusée comme ordonnée d'en haut, et ils vous ont montré comment remplir la planète Terre de l'énergie dorée de la grâce divine en vue de sa purification et de son salut. Car la connaissance n'est pas des mots, ce n'est pas un rituel, mais c'est une énergie très subtile qui sera transmise par les disciples à tout le monde. Essayez de voir en toute personne l'origine divine et éclairez-la de votre lumière dorée. La voix du sage pénétrait dans le cœur, où se révélait la compréhension profonde du but de la vie. Son beau visage majestueux attirait les regards de toutes les personnes présentes. Il changeait, il pouvait se transformer en vieillard ou en jeune homme. Soudain, la boule de cristal se divisa en 12 morceaux. Et chacun d'entre eux tomba devant un disciple. Prenant respectueusement le cristal dans leurs mains, les disciples le pressèrent contre leur cœur. Voici le pays où vous devez vous rendre dans un avenir très proche. Sentez votre grande mission. Apporter la lumière aux gens, leur apporter le salut et, à travers eux, à l'ensemble de notre planète Terre qui souffre depuis si longtemps. Mais n'oubliez pas que les forces obscures ne dorment jamais. Lorsqu'ils ont appris qu'il existait un maître Bhagavan, un messager venu de la lointaine Sirius, ils sont devenus encore plus farouchement déterminés à assurer leur bien-être, parce que le messager a une grande mission, préparer les gens et leur cœur, afin qu'il y ait moins de morts, que les enfants restent en bonne santé et qu'une troisième guerre mondiale soit évitée. Les suppôts de Satan préparent de nouvelles calomnies, sans fait ni preuve. Se préparent à falsifier, à fabriquer n'importe quel matériel, juste pour semer la division dans les rangs des Sirusiens. Mais rappelez-vous que dans le sang des messagers de Sirius, dans leurs âmes, l'antidote existe déjà. C'est la foi dans la grandeur de la mission de sauver l'humanité. Les disciples s'inclinèrent vers la terre en révérence. Le messager stellaire les bénit pour qu'ils accomplissent la volonté des puissances supérieures de la lumière. Les 12 disciples, émissaires de la lumière, se rendirent immédiatement dans différents pays. Chacun d'entre eux avait un grand nombre d'esprits d'aide et de protecteurs. Tous conservèrent un sentiment d'unité, la conscience qu'ils agissaient au nom d'un grand dessein.
bénédiction du Maître soit avec vous. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.